Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un journal de lecture. Alors, la dernière vidéo, je vous quittais. Dernière vidéo, oui. je sais pas dans quel ordre je vais mettre mes vidéos. J'ai trop d'idées en tête en ce moment. En tout cas, à la fin du vlog 7 jours 7 livres, j'étais en train de lire celui-ci, J'avais 12 ans, de Nathalie Schweighofer. Je l'ai terminé entre temps, il s'est lu mais extrêmement vite en fait. Elle nous accroche tellement qu'on n'a pas envie de lâcher son livre, c'est hallucinant comme c'est prenant. Donc je vous disais, c'est un témoignage, c'est pas du tout de la fiction, c'est ce qui lui est vraiment arrivé. On est avec Nathalie, elle a écrit ce livre, elle avait 19 ans, parce que pendant 5 ans, ça a commencé alors qu'elle avait 12 ans, son père a commencé à la violer et ça a duré plus de 5 ans. Il y a eu un procès également quand elle avait 19 ans et à la fin de ce procès, elle voulait laisser vraiment un témoignage par écrit, voilà, que tout le monde puisse le savoir. D'ailleurs, son procès ne s'est pas fait en huis clos à sa demande et donc elle a voulu aller plus loin. Donc elle a écrit ce livre qui nous raconte son calvaire, tout ce qu'elle a vécu. Alors c'est poignant, c'est choquant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est nécessaire. Et ce que je trouve encore plus courageux, parce que déjà c'est très courageux de décrire tout ce qu'elle a vécu, mais ce qui est encore plus courageux, c'est que c'est sûrement une des premières qui a témoigné pour ce genre de choses, qui a dénoncé, qui... Voilà, parce que ça s'est passé dans les années 80, le livre a été écrit en 91, donc c'était il y a plus de 30 ans. Donc voilà, faut pas oublier que c'est une des premières victimes qui a osé parler à la télé, qui en a fait un livre. Enfin, donc je trouve que c'est très très courageux de sa part. Et je pense qu'il faudrait plus le lire. Et je trouvais important aussi de vous en parler parce que là cette semaine j'ai découvert à la télé le procès de Mazan où je crois que la femme s'appelle Madame Pellico, qui a été violée par son mari. Et en plus, il a organisé des viols où je crois qu'il y a entre 50 et 80 personnes, entre 50 et 80 hommes qui ont violé sa propre femme. Il la droguait pour qu'elle soit tétanisée. Enfin, c'est absolument ignoble. Et si je fais le parallèle entre ces deux histoires, c'est qu'à un moment donné, son père va essayer de faire ça à Nathalie. Il y arrive en partie. Et donc voilà, quand j'ai vu la ressemblance, alors qu'il y a 30 ans de différence entre les deux affaires, entre ce qui s'est passé pour Nathalie et ce qui se passe pour Madame Pellico, enfin ce qui s'est passé ces dernières années et qui est révélé au procès maintenant, voilà, lisez ce livre. Je vous encourage à le lire. Je pense pas que vous puissiez le trouver en librairie, mais je pense que d'occasion vous pouvez le trouver. Donc voilà, si vous en avez l'opportunité, lisez-le. Ce livre est très important, d'après moi. Et ensuite, j'ai voulu changer totalement de registre. Et j'avais très envie de lire celui-ci que j'ai acheté le mois dernier, L'ombre des Romanov de Franck Ferrand. Alors, Franck Ferrand, moi c'est un historien que j'adore. Je l'ai découvert il y a plus de 10 ans. J'étais enceinte de ma fille aînée, donc 2013, 2012. Ouais, j'ai dû le découvrir vers, on va dire, entre 2011 et 2013. À l'époque, il avait une émission sur Europe 1 et il a une voix hyper posée, reposante. Enfin, en tout cas, quand il parle, il est captivant. Donc quand je suis tombée sur ce livre, j'ai dit pourquoi pas. En plus, j'adore l'histoire de la famille du tsar Nicolas II, les Romanov. C'est dramatique ce qui leur est arrivé, mais ça m'a toujours fascinée. J'ai vu plein de reportages dessus. Et donc je me dis bah pourquoi pas se laisser emporter par ce livre-là. Donc au début j'étais emballée. Honnêtement pour l'instant j'en ai lu que 75 pages. Quand est-ce que je l'ai commencé hier? Ouais, je crois que je l'ai commencé hier matin. Et hier soir je me suis endormie dessus. Pour l'instant, en fait, il est très peu question des Romanov et je crois qu'il ne sera pas du tout question des Romanov, en fait. On est sur une histoire de bijoux qui ont appartenu à la famille Romanov. Mais le premier chapitre, enfin le prologue, il se passe en Angleterre. On découvre que la reine d'Angleterre, Elisabeth II,
à une broche qui a appartenu justement à la famille Romanov. Et elle n'est pas censée la posséder. Après, donc ça se passe en Angleterre. Le premier chapitre, il se passe à Bordeaux, non pas à Bordeaux, vers La Rochelle, où on découvre qu'il y a un jeune homme, qui est passionné de pierres précieuses. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un procès, il aurait peut-être été en contact avec des receleurs ou quelque chose comme ça. Lui a l'air innocent, mais il est sous contrôle judiciaire, il a un bracelet électronique. Et après, on a son avocat qui débarque. En fait, ce jeune homme qui a un bracelet électronique, une nuit, il est chez lui avec sa femme, et en pleine nuit, ils entendent sonner à la porte. Ils se disent c'est bizarre, mais ils vont ouvrir. Il n'y a personne. Et quelques minutes après ou quelques secondes après, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a été glissé dans leur boîte aux lettres. Il y a dans la boîte aux lettres une enveloppe, une grosse enveloppe avec un écrin dedans et une broche très précieuse qui est le jumeau ou la jumelle de celle que la reine Elisabeth portait. Elle avait la rouge et lui il a la verte. En tout cas, quand elles ont été créées à la base, il y avait deux broches, une verte, une rouge. Et du coup, la deuxième est en possession du coup de ce jeune homme, alors qu'il ne sait pas qui est-ce qu'il a déposé dans sa boîte aux lettres. Et surtout, ça risque de lui rapporter des ennuis supplémentaires, puisqu'il a déjà un bracelet électronique à cause de bijoux, sûrement de bijoux volés. Donc du coup, il appelle son avocat commence à s'en mêler, et du coup, il part à Paris. Il pense savoir qu'il y a un lien entre... Enfin voilà, il découvre un lien, et du coup, il va à Paris enquêter un petit peu. Mais pour l'instant, j'arrive pas à plonger vraiment dans l'histoire. Alors déjà, l'écriture est un petit peu pompeuse, voilà, c'est quand même Franck Ferrand. Ça part dans plein de directions différentes, et en fait, on passe d'un truc à un autre assez vite, ce qui fait que c'est assez brouillon. Comme je dis, on passe de l'Angleterre à La Rochelle, après à Paris, et tout ça en très peu de temps, en fait. Mais les chapitres sont courts, je viens de me rendre compte là en feuilletant, je me rends compte que les chapitres sont très courts, j'en suis déjà au chapitre 9 alors qu'on est qu'à la 73e page. Il y a combien de chapitres au total? Je vais aller voir à la fin. Il n'y a que 47 chapitres, bizarre. Bon, il fait un petit peu moins de 400 pages. En tout cas, pour l'instant, j'apprécie moyennement, enfin je sais pas, je suis pas happée par l'histoire. Je trouve pas ça passionnant, et surtout avec ce vol de bijoux. Enfin, je sais même pas si c'est un bijou volé ou pas. Enfin, faut que j'avance. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas transcendant. Voilà, je suis un petit peu déçue quand même. En plus, enfin, ça mêle fiction et historique. Pour l'instant, je vois pas trop le côté historique. Donc, je crois que c'est ça qui me gêne un peu, parce que je pensais que ce serait plus historique que ça. Ah oui, il y a un autre endroit, j'ai oublié, mais avant l'histoire de la reine en Angleterre, on est en 1942 à Moscou, où on a un officier nazi qui justement va voler dans un faux mur, enfin dans une fausse pièce. Ils sont au courant que les tsars avaient caché justement dans ce palais des bijoux, et du coup cet officier nazi vient casser le mur avec d'autres personnes. Et ils emmènent avec eux les bijoux. Et après, on ne sait pas ce qui se passe, mais visiblement, il y a un lien entre les deux. Donc, j'avais oublié ça. Donc, il y a Moscou, il y a l'Angleterre, il y a La Rochelle, il y a Paris en très peu de pages. Donc, c'est un petit peu, moi, je trouve ça un petit peu brouillon, mais on verra par la suite ce que ça donne. Je vous déplace parce que, bon, ma pile à lire de septembre est déjà constituée. Hein, on est en train de la lire tranquillement. Mais ça fait quelques mois où il y a des livres de mes enfants que j'ai achetés pour mes enfants et qu'ils ne lisent pas, me tente un petit peu, et je me demande si au mois d'octobre je me caserai pas quelques livres des enfants. Par exemple, là ce mois-ci, j'ai mis les Mémoires de la forêt, le tome 1 et 2, que j'avais envie de lire, mais je les avais quand même à l'acheter à la base pour les enfants. Et il y en a dans ceux que j'ai achetés aux enfants que j'aimerais bien lire, notamment celui-ci, La soupe au dorifort, ou 10 ans en 40. Pareil, je crois que ça se passe à La Rochelle, et moi quand ça se passe à La Rochelle, j'aime bien. Donc ça se passe en juin 40, le désordre règne à La Rochelle, c'est l'exode et bientôt l'arrivée des troupes allemandes. Donc celui-là me tente bien. Les enfants, ça leur dit rien du tout. Je sais pas si c'est parce que ça se passe pendant la guerre ou si c'est parce que c'est juste un vieux livre. Je crois que c'est juste parce que c'est un vieux livre.
Donc moi il me tente bien celui-là, en plus il sent bien l'odeur du vieux papier. Après il y a celui-ci qui me tente bien aussi, Alien en vacances. En plus avec Halloween qui va approcher, je me dis pourquoi pas. Pareil, là pourtant c'est un Pégasi, la couverture est quand même plus sympa, mais pareil, ça leur dit rien. Moi j'adore tout ce qui est extraterrestre et tout ça, mais eux apparemment pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre En fait, il y en a plein. En fait, tous ceux, les derniers que je leur ai achetés d'occasion. Week-end sur Mars. Pareil, moi, ça me tente bien, ça. Là, c'est vraiment, vraiment jeunesse et enfant, mais... Non, celui-là, le gâteau de 11h du soir, c'était vraiment pour eux que je l'avais pris. Mais là, il y en a encore un. Un week-end fou. Oups, badaboum. Mando et Hector sont persuadés qu'ils vont bien s'amuser chez Giulio, l'oncle d'Hector, où ils vont passer le week-end. En effet, le résultat dépasse toutes leurs espérances. Témoins d'un vol à main armée, les voilà poursuivis par des bandits. Ouais, peut-être pas trop celui-là. Le week-end fou, non. Les vacances de Rouletabos, pareil. Ça m'a l'air trop bien, ça. De Robert Escarpi. Je connais pas l'auteur. Pareil, c'est pas récent. Plus de 12 ans. Pas de vacances pour Rouletabos, ce reporter tout rond qui saisit l'actualité en plein vol. Le voilà reparti vers 3 missions imaginaires avec un Haroun Taziev plus vrai que nature. À 50 mètres sous terre, il surprend les mystères d'un volcan mexicain. Au Canada, c'est l'énigme des saumons amateurs de flûte indienne et dans les Pyrénées, celle du train fantôme des nuits sans lune. Ah, peut-être plusieurs nouvelles là-dedans. Bah forcément, un extraterrestre sous mon lit, ça me fait envie. Pareil, eux ils sont pas trop... ça va être la même collection que... ça me fait penser aux chairs de poule, mais c'est pas un chair de poule. J'adorais les chairs de poule quand j'étais enfant, moi. Mais eux, c'est des trouillards. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Sacrée sorcière, non, ça ils l'ont lu. Toby Lolness, moi ça me dit rien. Le professeur a disparu, non, c'est vraiment pour eux. Enfin bon, il y a... Ouais, je crois que c'est... surtout ces trois-là, en fait. Ouais. C'est surtout ces trois-là que j'ai envie de lire. Un extraterrestre sous mon lit, Alien en vacances et la soupe odorifort. J'ai vraiment envie de le lire, donc je pense que je vais me les caser pour octobre. En espérant que j'ai du temps en octobre pour lire, ce qui est pas sûr. Enfin, je les remets là, voilà, vite fait. Et sinon, en dessous, non. La Cité du Savoir, j'avais commencé à le lire, mais c'est trop fantaisie pour moi. En revanche, ma fille l'a lu, celle qui a 9 ans. Ma fille de 11 ans, elle a commencé à lire l'année dernière, elle l'a pas fini. Et en revanche, celle de 9 ans, elle l'a lu cet été. Elle a bien aimé. L'Appel de la forêt, je me demande si j'avais pas commencé à le relire. Ou c'est Cro-Blanc, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, il y en a que j'ai envie de relire. Je l'ai lu il y a très longtemps quand j'étais au collège. L'Appel de la forêt, j'ai très envie de le relire. Cro-Blanc, j'ai aussi très envie de le relire, pareil. Qu'est-ce qu'il y avait? Le Petit Prince, ouais, il faudrait que je relise aussi Le Petit Prince. Robin des Bois, non. Poil de carotte aussi. Poil de carotte, je sais même pas s'ils l'ont déjà lu. Mais j'aimerais bien le relire. J'en avais pas de souvenir. Je l'avais lu quand j'étais, je crois, en CE2, dans mon souvenir. Les Jules Verne, non, pas maintenant. L'autre fois, j'avais essayé de me mettre en audio. C'était lequel 20 milieux sous les mers. Oh là là, j'ai décroché très 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 rapidement. J'ai pas du tout apprécié. Mais ça, c'est mon fils qui les lisait, les Jules Verne, quand il était en CE2, je crois. Parce qu'en fait, je vais vous raconter un peu ma vie. Mais mon fils aîné, quand il s'est mis à lire, au début, on lui achetait les J'aime lire, on avait les J'aime lire, on avait l'abonnement. Mais en fait, les J'aime lire, il lisait en une seule fois. Enfin, le soir même où il recevait, il l'avait. Et
c'était ça avec tous les livres en fait. Dès que je lui achetais un livre, bah, il était lu dans la soirée et après on était en panne. Et du coup, j'avais commencé à lui acheter des livres plus gros et notamment bah, les Jules Verne. Ça lui tenait un petit peu plus longtemps. Il lisait en une semaine, donc ce qui était pas mal. Et après, on s'était inscrit à la médiathèque où là, ça commençait à devenir vachement plus pratique et moins onéreux pour le porte-monnaie. Donc voilà, il a lu au moins ces trois-là. Celui-là, j'adore cette édition. Je le trouve trop beau. Je l'ai acheté sur Vinted d'occasion. Là, il y en a deux. Il y a De la Terre à la Lune et Les Forceurs de Blocus. J'aimerais bien acheter les autres plus tard, mais on verra. Mais en tout cas, je les trouve trop beaux. Enfin, cette édition, je la trouve vraiment magnifique. Après, ça prend de la place dans la bibliothèque, mais je trouve trop beau. Alors que, bon, les livres de poche, c'est sympa aussi, hein, mais c'est quand même pas... C'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans leur truc à eux? Ah, L'Enfant du désert aussi, je l'ai pas lu. J'ai lu Pierre Rabhi, enfin, je connais très bien Pierre Rabhi, mais j'ai pas lu celui-ci, L'Enfant du désert. Je le lirai peut-être aussi. C'est très court. Et à part ça... Non, bah à part ça... J'entends l'avion, mais je le vois pas. Hop, il est parti. Il va faire moins de bruit. Et après, non. Après, c'est vraiment petit. Pour les petits. Et après, dans la chambre des grands, il n'y a rien qui me dise. Et ça, non, c'est pas celui-ci que j'ai lu. Ça, c'est le tome 2. C'est le livre 2, Le Prince des Nuages. Mon fils, je crois qu'il a lu le 1 et le 2. Le 1, on l'avait emprunté à la médiathèque, je crois. Je l'avais lu. J'avais beaucoup aimé. C'était très poétique, je trouve. Là, c'est le 2. Je l'avais acheté parce que on avait déménagé, du coup. On pouvait plus... Et ici, je crois que je suis pas sûre qu'ils l'ont. Je sais plus. Si, je crois que je l'ai vu dans la médiathèque ici. Mais on venait d'emménager ou on était en train de déménager, je sais plus. Donc on a le 2, mais je crois qu'on n'a jamais lu le 3. Faudrait que je repropose à mon fils, parce qu'il était vraiment bien. Bestiaire Picagil. Très bien, Le Prince des Nuages. Un youtubeur, il a lu le tome 1, et je trouve pas la suite. Je sais pas si elle existe ou pas. Je l'avais acheté Tolkien, bah ça c'est moi qui l'ai lu. J'attends qu'il le lise. J'attends que quelqu'un le lise, enfin. Le Hobbit, parce que finalement c'est un livre très jeunesse, celui-ci. Ça m'avait surpris d'ailleurs. L'œil du loup, celui-là je le connais pas. J'ai jamais lu celui-ci de Daniel Pénac. Très court. Mais ouais. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs que j'aimerais relire. En plus, ce sera rapide, vous voyez. Relire Poil de carotte ou L'œil du loup, il n'y a même pas 100 pages, donc ça sera très rapide. Relire Cro-Blanc aussi. Relire L'Appel de la forêt. Ça me tente beaucoup. Et surtout, lire ces trois-là. Donc je verrai si je me fais une semaine avec que des lectures jeunesse. Ou alors je mélange, j'en fais un entre deux autres livres et puis je les regroupe après pour faire un avis lecture juste jeunesse. Je sais pas encore ce que je ferai. Mais voilà. Ah bah il y en a encore un là, un Jules Verne. Pourquoi il est là? On va mettre avec les autres, ce sera mieux. Vous voyez, on a quand même des choses très variées, même dans la bibliothèque des enfants. On a à la fois les BD, on a les Mortels Adèle, on a... Ça, c'est pareil, je l'aurais acheté, mais... Enfin, surtout pour le grand, mais il les a pas lus. Big Bug et l'ordinateur, mais ça lui dit rien du tout, donc je pense qu'ils vont finir par retourner sur Vinted. Voilà, donc je vais continuer celui-ci, mais je pense qu'en alternance, vu que ça ne me passionne pas pour l'instant, je vais commencer celui-ci également, en anglais, qui est en VO, donc The Love of My Life. Vu que pareil, en anglais, je suis pas... ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué l'anglais, c'est le moment de m'y remettre.
déjà quand on regarde une série maintenant avec mon mari, on la met en VO, quand c'est une série américaine ou anglaise, on la met en VO, pour moi avec les sous-titres. Lui il n'a pas besoin des sous-titres, mais moi j'ai quand même besoin des sous-titres parce que je comprends pas tout, je comprends globalement, mais bon il y a quand même du vocabulaire que je n'ai pas. Donc voilà, je me suis dit on va s'y mettre aussi, donc c'est le bon moment. Voilà, je vous dirai ce que c'est. C'est censé être... Enfin, c'est dans la catégorie suspense, donc voilà. Ça a l'air d'être dans le même genre que Lisa Jewell et tout ça, donc normalement ça devrait me plaire. Faut juste que je comprenne, donc on verra bien si j'arrive à avancer ou pas. Mais voilà, je vais alterner parce que lire que en anglais, ça va vite me fatiguer, je pense. Ou m'énerver si je comprends rien. Donc voilà, je préfère alterner, donc je le fais très rarement. C'est pas mon truc d'avoir plusieurs lectures en même temps, mais là vu que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, je pense pas risquer de me mélanger les pinceaux, donc je pense que ça peut le faire. On part sur ces deux lectures là en parallèle, et après quand j'aurai fini le Franck Ferrand, je m'attaquerai à Franck Tillier parce qu'on est déjà le 13 et je suis censée rendre le livre à la médiathèque le 20, donc ça me laisse une semaine. Ce qui est faisable, mais il faut pas que celui-ci dure trop longtemps. Ou au pire, si lundi j'ai pas encore fini celui-ci, je commencerai quand même le Franck Tillier. Et le Franck Tillier, je sais qu'en 4 jours, normalement, ce sera lu. Donc voilà pour les nouvelles de ce matin. Et bah, je reviendrai vous en parler, je pense, lundi, vous dire où est-ce que j'en suis, comment j'ai avancé pendant le week-end. Voilà. Vous savez quoi, je viens de filmer ma vidéo FAQ. Je me suis acheté un micro pour arrêter les grésillements qu'il y a dans la vidéo il y a quelques jours. Et du coup, j'avais bien accroché mon micro sur mon gilet pendant la vidéo. Et je me suis rendu compte au moment d'arrêter la vidéo que je ne l'avais pas allumé. Et oui, je suis trop nulle. Donc voilà, donc vous avez la FAQ, mais avec des grésillements derrière. J'en suis désolée. Vraiment. La prochaine fois, je ferai mieux et je penserai à l'allumer. J'ai lu quelques pages de ce livre. Enfin, j'ai déjà lu hier soir le premier chapitre. J'ai été étonnée de tout comprendre. Bon, à part quelques mots, parce que j'avais pas tout le vocabulaire, mais j'ai compris l'essentiel. Là, ce soir, j'ai voulu relire un chapitre, mais j'en ai déjà lu pas mal de pages et je suis pas à la fin du chapitre. Mais je suis fatiguée, je suis à la page combien? C'était ici. Voilà. Et je suis fatiguée, ce soir, on est samedi soir, mais je suis KO. Les enfants ont été assez pénibles aujourd'hui. J'ai le nez bouché. Et du coup, je vais continuer celui-ci. J'avance pas très vite non plus. J'en suis que là. Page 164, alors qui fait 300... Ouais, presque 400 pages. Bon, ce qui est sûr, c'est que je le finirai pas ce week-end. Parce que là, si j'arrive à lire 50 pages ce soir, ce sera déjà bien, il est déjà 22 h. Et demain, mon mari revient. Donc, du coup, on va passer la journée avec lui. Et puis, voilà. Donc, vu que j'ai le Franck Tillier à rendre à la médiathèque vendredi prochain, je pense que je vais devoir mettre celui-ci en pause lundi pour lire l'autre. On verra bien. Mais il est pas trop mal celui-là, mais ça me fait pas... C'est pas ce dont j'avais envie. Je pensais que ça allait être vraiment plus à l'époque du Tsar, Nicolas II, alors que pas du tout, ça se passe de nos jours en fait, avec 10 bijoux volés. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est pas ce que j'attendais. Donc un petit peu déçu. Mais ça c'est de ma faute parce que je lis pas les résumés. Donc voilà ce qui arrive. Et donc voilà. Et celui-ci, on est avec un couple, Emma et Léo. Je crois que ça passe en Angleterre, je sais plus trop, mais je crois que c'est ça. Et en fait, Emma, on apprend qu'elle est malade, elle a un cancer depuis 4 ans. Ils ont quand même réussi à avoir une petite fille qui s'appelle Ruby. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. À la fin du premier chapitre, on sait que Léo va faire une découverte visiblement sur sa femme, elle lui aurait caché des trucs. Mais on sait pas quoi. Et en fait, c'est alterné. Le premier chapitre était raconté du point de vue de Léo. Et le deuxième, c'est du point de vue d'Emma.
Donc voilà, pour l'instant, je sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, la couverture est très jolie. Donc voilà, je viendrai vous en reparler plus tard, dans quelques jours, quand j'aurai un petit peu avancé. En attendant, je vais lire un petit peu de celui-ci. Alors, le week-end est terminé, je viens vous faire un petit update. Alors bon, honnêtement, j'ai pas beaucoup avancé. Si je me trompe pas, vendredi, j'étais en train de vous dire, ou samedi, peut-être plutôt samedi soir, je vous avais dit que j'avais commencé celui-ci en anglais. Bon, j'ai pas beaucoup avancé parce que le deuxième chapitre, il est plus long que le premier, du coup je l'ai pas lu en entier. Ah bah, je suis trop nulle. Il me restait une page. Il restait une page, bon, je le ferai tout à l'heure. Je vais rattraper mon retard, je finirai mon deuxième chapitre tout à l'heure. On comprend encore dans le chapitre 2, c'est encore compréhensible, mais je sens que ça va être de plus en plus dur quand même. Quant à celui-ci, j'ai bien avancé, mais il est toujours pas terminé, il me reste 100 pages. Je vous avais dit que si on était lundi et que je l'avais pas terminé, je mettrais en pause pour commencer Tranquillier. Et ben nous sommes lundi, mais pour le coup je pense que je vais pas le mettre en pause parce qu'il me reste 100 pages. J'en ai lu déjà 285 et surtout on est... Enfin en tout cas il s'est passé plein de choses hyper intéressantes là dans les derniers chapitres. Honnêtement j'ai peur que les 100 dernières pages soient moins intéressantes, mais voilà, vu qu'il me reste plus que 100 pages et que c'est enfin intéressant, je pense que je vais le continuer parce que sinon je risque d'y penser quand même en commençant ma nouvelle lecture. Donc je vais quand même le terminer en espérant que le plus important ne soit pas déjà passé, parce qu'il reste quand même 100 pages, donc sinon je vais m'ennuyer. Mais je vous avais dit qu'il me manquait vraiment le côté historique. On était plus sur une enquête en fait, avec des personnages où on est quand même hyper longtemps avec chaque personnage, on nous les décrit beaucoup. Alors si ça avait été une saga avec plusieurs tomes, j'aurais compris qu'on introduise autant les personnages. Là honnêtement je crois que c'est un one shot, donc je vois pas l'intérêt de développer autant les personnages. C'est vraiment très long. En plus il y a beaucoup de choses qui sont quand même très invraisemblables. Voilà, on est dans des milieux pas forcément avec beaucoup d'argent, mais ils voyagent d'un pays à un autre comme ça sans souci d'argent. Enfin, c'est voilà, pour moi ce n'est pas très vraisemblable. On a un avocat qui se prend pour un détective privé. Enfin, il y a des morts, mais visiblement les gens sont pas si tristes que ça. Voilà, c'est vraiment très invraisemblable, donc ça me dérange un petit peu. L'histoire sur les Romanov, elle est enfin arrivée, mais un peu trop légère à mon goût. J'espère que c'est pas terminé, comme je vous disais, donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se finir. J'ai déjà quelques idées, mais bon, voilà, je peux pas... C'est la première fois que je lis du Franck Ferrand, donc je sais pas ce qu'il a en tête, c'est un historien, donc c'est pas... Voilà, c'est pas évident de savoir vers quoi il va nous emmener. L'ombre des Romanov, voilà, il me reste 100 pages, donc je le terminerai. Et quand je le terminerai, j'espère aujourd'hui, mais honnêtement, j'en suis pas certaine. Et mon mari m'a ramené un super cadeau. Il m'a ramené Holly de Stephen King, donc là, il est en anglais. Alors, la couverture, je sais pas si c'est pareil dans l'édition française, mais elle est toute en relief. Alors, on a le nom de l'auteur qui est en relief, le titre aussi, mais on a toute la maison. En fait, c'était trop bizarre parce que quand on passe la main sur le doigt sur les marches, on sent chaque marche. Pareil pour la barrière qui est sur le côté, on sent chaque barreau. C'est pareil pour les montants, le toit, on sent toutes les tuiles. Chaque détail de la maison est en relief et franchement c'est énorme. Alors pas les arbres sur les côtés et tout, mais vraiment juste la maison, même la petite fenêtre en bas avec l'ombre, on le sent aussi. Enfin, c'est trop chouette. Alors par contre, la petite pastille The New York Times, ça franchement c'est pas cool parce que c'est pas un truc qu'on décolle, c'est vraiment dans la couverture. Donc ça c'est vraiment trop dommage. Mais sinon il est magnifique. Il est magnifique, mais je vais pas pouvoir le lire avant un bon moment parce qu'en plus, si j'ai bien compris, le personnage de Holly, on le retrouve dans d'autres romans de Stephen King. Il faudra que je cherche exactement lesquels pour les lire en premier et après seulement je lirai Holly, même si je suis sûre qu'on peut le lire indépendamment, mais j'aimerais bien quand même lire les autres avant. Alors ce qui est marrant avec les éditions anglaises et américaines, c'est qu'il n'y a pas de feuilles perdues. Vous ouvrez le roman.
vous avez directement les avis d'autres personnes. Voilà, il n'y a pas de page blanche. Après, on a le titre et après, ça commence. Bon, après, il y a quelques pages où il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais il n'y a aucune feuille blanche. Et pareil, à la fin, vous avez de la pub pour d'autres romans, par exemple là. Mais sinon, vous n'avez pas de feuille toute blanche. Et le grain du papier n'est pas le même. C'est un papier qui est un petit peu gris. Ça fait plus papier, genre papier de brouillon. Donc c'est un peu déconcertant et c'est écrit tout petit. Mais voilà. Et là, c'est quelle édition? C'est Scribner. Je connais pas. Voilà, voilà. Marie a fait encore une bonne pioche. C'est cool. Il est hyper léger, enfin souple et tout. Ça fait. Je trouve que les romans qui me ramènent d'Angleterre et des États-Unis sont très différents dans la forme, en tout cas, dans le papier, dans les couvertures de nos romans français. Je trouve ça vraiment, vraiment très différent. Enfin voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire. J'hésitais, ah oui, je pensais à un truc tout à l'heure, j'étais en train de faire le ménage, je me suis dit pourquoi pas peut-être vous parler des lectures de mes enfants. Je mets de temps en temps sur Instagram, mais c'est vrai qu'ici, j'en parle pas forcément. Je ne saurais pas comment introduire ça parce que je veux pas qu'il soit en vidéo. Peut-être juste vous dire à chaque fois, chaque semaine, ce qu'ils sont en train de lire, pourquoi pas. Même si c'est pas forcément évident parce que comme il y en a qui lisent vite et beaucoup et du coup on ramène au fur et à mesure la médiathèque, je sais pas si j'aurai le temps de vous les montrer. Mais peut-être en plus là, je pourrais le faire aujourd'hui mais je crois que ma fille a emmené son livre avec elle pour le collège. Enfin, je vais voir si j'arrive à vous le caser dans celui-ci ou je vous fais une vidéo à part, je sais pas encore. Honnêtement, depuis la rentrée là, j'ai trop d'idées en tête en fait. J'ai trop d'idées et j'ai pas le temps de le faire. J'ai beau être à la maison, être maman au foyer, j'ai 50 000 trucs en tête et je peux pas tout faire. Et c'est pareil, je filme avec mon téléphone et mon téléphone chauffe très très vite. Et après, je fais le montage sur mon téléphone. Donc en fait, il me faudrait limite avoir 2-3 téléphones pour pouvoir jongler entre les vidéos, les montages et tout ça pour réussir à à être plus efficace. Mais là, j'ai vu sur les 2 dernières semaines, donc les 2 semaines depuis la rentrée, si on compte pas les week-ends, en 10 jours, j'ai créé, monté et publié 10 vidéos en tout. Pas que sur cette chaîne, hein, mais j'ai 4 chaînes différentes et j'ai publié 10 vidéos, ce qui est quand même énorme. C'est vrai que quand on voit que chaîne par chaîne, c'est pas beaucoup, c'est peut-être 1 ou 2 ou 3 par chaîne. Mais là quand je me suis rendu compte hier matin qu'en fait j'avais monté 10 vidéos en l'espace de 2 semaines, alors oui, c'est vrai que j'étais en manque parce que pendant les vacances j'ai fait plein de choses à la maison pour les enfants et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'était presque le néant. C'est vrai que là, de pouvoir mettre en place mes idées, revenir discuter avec vous, c'était vraiment trop plaisant. Mais je ne peux pas garder ce rythme, c'est pas possible, je ne pourrais pas rester sur la durée. Et voilà, et j'ai plein de choses en tête, donc il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, mais voilà, pas forcément en faire des vidéos aussi rapprochées, éloigner un petit peu, et voilà, se laisser un petit peu de lest. Et puis voilà, parce que de toute façon, même si je fais plein de vidéos que j'en sors tous les jours, tous les 2-3 jours, de toute façon vous n'aurez pas le temps de les voir tous, donc ça sert à rien que je me presse en fait. Il faut que j'apprenne à prendre mon temps, de faire les choses bien et tout. Donc voilà, donc là je vais retourner à mes occupations et je reviendrai vous en parler quand j'aurai au moins fini, je pense, celui-ci. J'étais en train de remplir mon carnet de lecture, comme souvent le lundi matin, un petit peu la mise à jour, et je me suis rendu compte qu'en fait je voulais pas montrer, j'ai fait une petite story sur Instagram il y a quelques jours, parce qu'en fait avant j'avais, je l'ai pas ramené, avant, ouais, il est là-bas, je vais aller le chercher pour vous montrer. Voilà, donc je vous disais, avant j'avais des carnets de lecture tout pré-remplis, donc ça c'était mon deuxième. Voilà, je l'avais acheté sur Amazon, je le trouvais pratique, en tout cas au début. Voilà, il y avait déjà les encarts pour mettre le titre, l'auteur, enfin tout ça. Et vous voyez, là il y a un encart pour les citations, mais la plupart du temps je les remplissais pas.
Et au fur et à mesure, vous voyez, je remplissais de moins en moins mon carnet. Je mettais juste le titre, la date et tout ça. C'était devenu trop... Enfin, j'avais plus le plaisir d'y revenir. Donc, vous voyez, je suis allée jusqu'à la fin, mais vraiment en marquant très peu de choses à la fin. Et du coup, quand je l'ai terminé, bah, j'ai pris un nouveau carnet. Je le trouve trop beau. Et du coup, là, je le fais de manière totalement différente. Je fais une page par livre, toujours. Et surtout, je n'ai pas un modèle type. Je mets ce que je veux au fur et à mesure de mes lectures. Donc, vous voyez, en plus, j'ai acheté des stickers. Ce qui fait que, vu que je suis pas douée du tout en dessin, ça me permet de mettre un petit peu de couleur, de personnaliser un petit peu les pages. Là, c'est une romance, bah, du coup, j'ai mis un cœur. Là, on a des petites fleurs. Voilà. Je mets ce que je veux, que ce soit le titre, l'édition, faire un résumé, ou alors mettre juste mon ressenti, si ça faisait partie d'un challenge ou autre. Alors, par contre, je gaspille beaucoup parce que j'écris jamais sur la page de gauche. Je n'aime pas du tout. Je suis pas à l'aise sur la page de gauche, en fait. Mais je pense que si la page de droite ne me suffit pas pour certains livres, j'écrirai quand même au verso, mais en tout cas, je sais que j'aime pas trop. Je crois que je suis en train de vous prendre à l'envers, j'espère que ça va bien revenir dans la vidéo. Je suis pas sûre. Et du coup, voilà, je continue, là, je l'ai fait ce matin. Bon, là, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un sticker qui était raccord, mais en fait, si... Books are better than people. Je trouve que ça va bien finalement avec ce livre-là. Voilà, là c'est celui qui est le dernier qui est en cours. Je me suis un peu trompée, il faut que j'efface ici. Mais voilà, je trouve que je trouve ça plus joli. Voilà, ça me plaît pour l'instant. Voilà. Et voilà, je vais remplir au fur et à mesure avec mes nouvelles lectures, en mettant les couleurs que je veux, en suivant mon humeur, suivant... Le style du livre et tout ça, je trouve ça chouette d'avoir plein de stickers. J'en ai plein d'autres, hein, vous voyez, j'ai un gros paquet. Et du coup, à chaque fois, bah, je les étale, je vois s'il y en a qui correspondent un petit peu à ma lecture et tout. Et moi, ça me plaît. Vu que je suis pas douée en dessin, je trouve que ça permet de personnaliser un petit peu, de mettre de la couleur. Voilà, j'avais besoin de plus de quelque chose de joli qui me donne envie de le feuilleter régulièrement plutôt que de quelque chose de très formaté et qui ne me corresponde pas. Vous voyez, j'ai plus envie du tout de l'ouvrir et tout. Alors que là, bah, j'ai plaisir à venir remplir mon petit carnet. Même si j'ai rien à mettre, bah, je mettrai juste le titre, le nombre de pages, la date, ce genre de choses, et puis quelques stickers histoire de compléter la page. J'aime beaucoup. Voilà. Je vous montrerai de temps en temps où est-ce que j'en suis. Je viens juste de finir mon livre, c'était pas prévu. D'habitude je lis toujours un petit peu après le déjeuner, mais là j'ai largement dépassé. Il est déjà 14h20, j'ai lu à peu près une heure et demie, alors que je pensais juste lire une heure, mais j'ai pas vu le temps passer. Il me restait 100 pages, et honnêtement ça s'accélérait et j'avais pas envie de quitter l'histoire, c'était vraiment très prenant. Je vous ai dit que j'avais eu du mal au début parce qu'il y avait beaucoup d'invraisemblances, mais en fait, quand on lit sur une plus grosse période, enfin, quand on prend un plus grand laps de temps de lecture, en fait, ça nous laisse vraiment le temps de nous immerger et du coup, on ressent plus les invraisemblances. Et je vous avais dit ce matin que j'étais enfin arrivée à un moment vraiment assez intéressant autour de la famille Romanoff. Et après, on a eu d'autres révélations, notamment sur vraiment la toute fin. Et j'ai trouvé que la fin était vraiment parfaite sur tous les points de vue. Autant sur l'histoire des bijoux volés que l'histoire des derniers tsars de Russie. Voilà, je trouve que c'était bien mené. J'ai beaucoup apprécié. Alors forcément, il y a beaucoup de fiction, hein, c'est surtout une histoire de fiction. Mais il y a quand même des éléments qui sont soulevés. Je dis pas forcément qu'ils sont vrais. Mais il y a plusieurs bouquins qui ont été écrits par des historiens sur ce sujet, donc vraiment en tant que livre historique. Et j'en avais déjà entendu parler, même dans des reportages, j'en ai vu pas mal. Donc voilà, donc je peux pas m'empêcher d'y croire aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime bien remettre en cause les thèses officielles. Et puis l'histoire officielle est tellement triste qu'on a toujours envie que ça se finisse autrement. Donc voilà. Peut-être que ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais j'ai quand même envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire, même si
Voilà, tout n'est pas vrai, c'est certain, mais j'ai envie de croire une partie de cette histoire, donc voilà. Donc c'était un peu bizarre de découvrir Franck Ferrand sous un autre aspect, parce que moi je le connais vraiment comme historien qui fait des émissions purement historiques et j'adore savoir comment il parle des choses. C'est vraiment quelqu'un d'hyper passionné, enfin ça se voit et ça se ressent dans sa voix. Donc là, le découvrir à l'écrit, c'était très différent, mais au vocabulaire utilisé, on le reconnaît quand même. Donc voilà, donc si vous aimez les histoires, enfin les romans historiques, si vous aimez les romans historiques, franchement, allez-y, c'est quand même très sympa, même si voilà, c'est quand même une grosse part de fiction. On part sur une histoire de bijoux, on ne sait pas trop s'ils sont volés ou s'ils ne sont pas volés, enfin c'est ça le but de l'histoire, en fait, de découvrir d'où viennent ces bijoux et comment ils ont fait pour atterrir dans les mains de Quentin. Mais voilà, franchement, une belle fin. Enfin, c'est pas que c'est une belle fin, c'est une fin parfaite sur tous les points de vue, donc c'est très très cool. Donc ça veut dire que ce soir je pourrais enchaîner avec Franck Tillier sans regret, donc ça c'est chouette. Et tout à l'heure, juste avant d'aller chercher les enfants, je lirai aussi quelques pages de George Sand. Voilà, voilà, bon, maintenant que je me suis mis en retard toute seule, j'ai plein de choses à faire à la maison, donc j'y vais avec en étant super contente de cette lecture. C'est encore moi. Je viens de me rendre compte en allant ranger mon livre qu'en fait, je vous ai parlé de mon ressenti et tout ça, mais je vous ai même pas fait le résumé. Enfin, je vous en ai fait un petit résumé, mais pas lu la 4e de couverture, donc je vais le faire. Maintenant que je l'ai lu, ça ne me dérange plus de le lire. Quentin n'en croit pas ses yeux. Le paquet déposé de nuit dans sa boîte aux lettres contient une broche sertie de pierres précieuses, sœur jumelle d'un joyau porté par la reine d'Angleterre. Un bijou historique que l'on pensait perdu depuis la fin tragique des Romanov, les derniers tsars de Russie. Pour l'avocat de Quentin, l'imprévisible Sam Douglas, c'est le point de départ d'une enquête dangereuse mais fertile en révélations. Riche aussi en rencontres, un couple d'académiciens atypiques, un sosie de Rasputin et surtout la belle et mystérieuse Tasha. Mais autour de Sam Douglas, les morts s'accumulent. Quelqu'un veut le faire renoncer, quelqu'un veut occulter la vérité. Voilà, voilà, maintenant vous savez tout. Et en lisant ce roman, ça m'a fait repenser à un roman que j'ai lu il y a 20 ans. J'étais plus étudiante, mais je venais de commencer à travailler. Donc j'avais la vingtaine. Ça s'appelait Tatiana. C'était un livre que j'avais acheté à l'époque chez France Loisirs, que j'avais adoré, qui se passait pendant la Révolution russe, donc à partir de 1917. Et je me souviens, j'avais adoré ce roman. Et il y a quelques mois, j'ai appris qu'il y avait une suite et je ne le savais pas. Et je crois l'avoir vu à la médiathèque. Donc je ne sais plus. Le problème, c'est que je ne sais plus qui est-ce qui l'a écrit. Donc je ne sais plus dans quelle rayon c'est. Mais il faut que je recherche, je me souviens de la couverture. Donc maintenant que j'ai lu ça, ça m'a fait repenser à ce roman. J'ai très envie de le relire. Peut-être au mois d'octobre. On va voir, puisque de toute façon, j'ai pas de planning de lecture à l'avance. Donc c'est en fonction de mes envies. Donc voilà. Vous savez tout. La couverture est sympa, mais elle aurait pu être plus jolie, je pense. Mais c'est déjà pas mal. Bon, je vous laisse. J'ai fait tout ce que j'avais à faire cet après-midi. C'est cool. Là, je vais embarquer ma liseuse et je vais aller chercher les enfants à l'école et on se retrouve demain. Et donc ce soir, je vais pouvoir enchaîner avec Franck Tillier. Donc dans ce livre-là que j'ai emprunté à la médiathèque, il y a les 2 tomes. Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel. Alors, moi, au début, ce que je voulais faire, c'est lire Train d'enfer pour Ange Rouge, où là, on a Charcot, je crois. Et après, je voulais lire le 2e livre écrit par Franck Tillier, qui n'est pas Deuil de miel. Il y en a un entre les deux, qui est avec le commissaire ou la commissaire ou l'inspectrice Anne Bell. Et je voulais alterner. Donc là, à la médiathèque, il n'y avait pas juste Train d'enfer pour Ange Rouge. Il n'y avait que ce gros volume-là. Donc, c'est pas très grave en soi. Je pense que je vais lire que Train d'enfer pour Ange Rouge. De toute façon, j'aurai pas le temps de lire les deux parce que je dois le rendre vendredi. Je dois le rendre le 20. Donc, je vais lire celui-ci. Et après, on verra si j'enchaîne sur celui-là. Ou si je case entre les deux le livre dont je vous ai parlé. Je me souviens plus comment il s'appelle parce que j'ai pas une très bonne mémoire pour les titres. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je vous lis pas la 4e de couverture parce que je sais pas de quoi ça parle. Et je veux le découvrir totalement. Voilà, j'espère juste que ce sera pas trop gore.
c'est tout ce que je souhaite. Sinon, je pense que j'arrêterai Fanctilier parce que la dernière fois, ça m'avait quand même pas mal dérangé. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi. Alors, comme prévu, j'ai commencé celui-ci hier soir. Donc je découvre enfin le commissaire Charcot. Pour l'instant, j'aime bien. J'en suis pas loin. J'ai lu quoi? Ouais, j'en suis à la page 78 sur 400 et quelques. Donc, pour l'instant, tout ce que je sais, je vais rien vous spoiler, mais le commandant Charcot, capitaine Charcot, je sais plus, il travaille à la PJ au 36 quai des Orfèvres à Paris, mais apparemment, il vivait plutôt à Lille avec sa femme. Et on apprend que sa femme a disparu depuis un petit moment, peut-être 1 an, un peu moins ou un peu plus. Et il ne sait pas si elle est en vie ou si elle est morte. Et dès le début du roman, il y a un meurtre épouvantable. Et du coup, il est chargé d'élucider l'enquête. Pour l'instant, la description du cadavre fait froid dans le dos. C'est vraiment pas agréable à lire et c'est très très long, je trouve. Mais une fois que c'est passé, je trouve qu'après, ça va. Une fois que la description du cadavre est passée, je trouve que on n'y revient pas systématiquement. Là, il est question d'informatique, de rechercher des traces et tout ça. Donc pour l'instant, c'est intéressant. Je trouve pas ça non plus... comment dire? Je trouve pas que ce soit inédit ni quoi que ce soit, mais en même temps, celui-ci, c'est son premier livre publié, ou son deuxième. Donc ça doit dater de 2000, quelque chose comme ça. 2013. Non, ça c'est pour Pocket. Pour Pocket 2013, à la base. Ouais, 2003. À la base, il est sorti en 2003, le roman. Donc voilà, ça date un petit peu. Hein. Il est sorti il y a 20 ans, donc ça se sent. C'était le début de la DSL, par exemple. Donc c'est assez marrant. C'est l'époque où moi, j'étais encore au lycée, en 2003, j'étais en première. Donc ça date. Donc pour l'instant, en tout cas, j'aime bien. On va voir comment va se dérouler l'enquête et comment va se conclure l'enquête. Mais voilà, je suis contente d'avoir enfin découvert et commencé la saga Charcot. Tiens, vous parler vite fait d'où est-ce que j'en suis. Il est très tôt le matin, il y a encore la rosée sur la table. Mais ça fait du bien d'être en extérieur. Alors, je suis toujours dans Train d'enfer pour Ange Rouge. J'avance vraiment pas vite. Vous voyez, j'en suis là et je suis censée arriver ici. Donc, je crois qu'il me reste encore 200 pages. Ouais, c'est ça, il me reste encore à peu près 200 pages et je suis censée le rendre demain après-midi. Donc honnêtement, je sais pas si je vais réussir à le finir ou pas, c'est mal barré. Je demanderai peut-être à le prolonger un petit peu si c'est possible. Ça va juste dépendre si quelqu'un l'a déjà réservé ou pas. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour le lire le plus vite possible. Honnêtement, mon avis. Fanctilier, c'est pas mon premier. À chaque fois, j'arrête pas de dire je teste. Alors, j'ai commencé la trilogie du manuscrit inachevé. J'ai eu le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, ça allait. Le tome 2, j'ai trouvé ça un petit peu trop barbare pour moi. Je trouvais qu'il y avait trop de détails qui n'étaient pas nécessaires. Mais je me suis dit, on entend tellement de bien de la série Charcot et Annabelle, ça serait quand même bête que je loupe ça. Donc je me dis, je vais commencer par le tome 1. Donc voilà, je découvre Charcot dans Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors j'aime bien le personnage de Charcot. J'aime bien, mais en même temps, il est peut-être un petit peu insaisissable parce que autant on sait que sa femme a disparu, autant on ne sait pas trop quel âge il a. Il a un de ses amis qui a la trentaine, l'expert en informatique et tout ça, mais lui on ne sait pas trop en fait quel âge il a, donc c'est un petit peu...
En fait, pour tout vous dire, j'ai l'impression de relire le tome 2 du manuscrit inachevé. Il y a énormément de similitudes. J'aurais presque la même impression que c'est le même enquêteur. C'est la même plume, les mêmes sujets. Il y a trop de descriptions. Pour vous dire, quand je lis, il y a des moments où je me rends compte qu'en fait, je lis plus vraiment. Je passe les lignes, et au bout de 5 lignes, je dis « Ah, mais qu'est-ce qui a été dit juste avant ?» Du coup, je remonte 5 lignes plus tôt. Et je me dis « Ah ouais, mais en fait, j'ai rien loupé. » Il y a beaucoup trop de descriptions qui servent à rien, je trouve. Qui sont trop longues. Je le trouve pas du tout percutant. Après, c'est le premier livre ou le deuxième livre de Franck Thillier. Donc, c'est écrit en 2003. Donc, je me dis, bon, entre-temps, il a pu s'améliorer. En même temps, la trilogie du manuscrit inachevé est beaucoup plus récente. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il écrit toujours de la même manière. Donc, honnêtement, je suis déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux. Il y a des moments où j'arrive à me laisser emporter par l'histoire. Mais il y a des moments où je décroche totalement. Donc, et surtout, il y a la question de Dieu aussi, de la religion qui revient très souvent. C'est le cas dans le manuscrit inachevé aussi. Et là, pareil, c'est encore une place hyper importante. Donc, voilà. J'aime pas trop. Mais bon, je vais quand même aller jusqu'à la fin parce que la fin peut me surprendre de manière positive. Donc, on verra bien. Mais... vu les pavés que c'est, enfin non ça va, c'est pas un pavé, il fait 400, c'est juste que là il y a 2 livres en un, il fait que 469 pages, ça peut le faire, mais vu tous les tomes que j'ai à rattraper, mais c'est bête parce que les titres me donnent envie, bon pas ceux-là, mais les titres plus récents comme Puzzle, Atomka, Syndrome, tout ça, ils m'intéressent, enfin, quand je vois ce titre-là, je ne peux être que intéressée, et du coup ça m'embête. Ça m'embête vachement de me retaper toute la série si c'est pas si bien que ça en fait. Et puis il y a Northurville aussi. Northurville il me fait très envie. Bon ça c'est un one shot donc visiblement je pourrais le lire. Mais je vais attendre qu'il soit à la médiathèque si jamais il y est avant que je déménage. Et je me suis fait enfin ça fait un petit moment que j'ai une wishlist. Mais là je l'ai un petit peu reprise parce qu'en fait je l'avais mise un petit peu à plusieurs endroits. J'en avais dans mon téléphone, sur mon compte Amazon, dans mon carnet de lecture. Donc, je les ai un petit peu toutes regroupées là dans Babelio, dans le pense-bête. Et du coup, je suis allée voir s'il y en avait qui avaient changé de prix ou si certains livres étaient sortis en poche entre-temps. Et ceux que j'ai vraiment très envie de lire là, ils sont pas encore sortis en poche. Il faut attendre février. Donc, je vais devoir patienter encore un petit peu. Mais donc voilà pour mon avancée dans ce livre-là.